tentation et ma guérison, mon réconfort dans les peines, appui dans les tourments, il m'invite à lui confier chaque souci.
nous te couronnons. Nous te proclamons roi, présent parmi nous, au milieu du nous t'élèverons par nos chants, nous t'exaltons. Viens Jésus, viens établir notre éternel par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons présent parmi nous, au milieu de nous t'élèverons par nos chants, par nos chants, nous t'exaltons. Viens Jésus, viens établir ton trône éternel par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place Du roi, viens Jésus, prends la place du roi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, oui, plus de toi, Seigneur, plus de toi, oui, plus de toi, Jésus, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Que le Seigneur nous bénisse. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous allons lire dans le livre des psaumes au chapitre 62, psaume chapitre 62. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 62, nous commençons à partir du verset 6. Psaume chapitre 62, à partir du verset 6. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Amen. Tu as promis d'être avec nous. Je m'approche à toi, mon Jésus. Tu as promis d'être avec nous. Ta fidélité qui dure à toujours. Ta fidélité durera. Oh,
oui, tu as promis, promis d'être avec nous. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi, mon Seigneur, tu as promis d'être avec nous. Ta fidélité durera toujours, ta fidélité durera toujours. Tu as toujours été fidèle, notre Père, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est pour cela que nos cœurs se reposent sur toi, Seigneur. Notre espérance est en toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et nous sommes vraiment rassurés. Louange et honneur à toi, pour ton amour à toi, pour ta fidélité, Seigneur. Tu as eu à pouvoir consentir, Seigneur Jésus, de pouvoir porter la croix pour que nous aussi, Père Saint-Dieu, en ces jours où nous sommes, nous puissions jusqu'à ces jours bénéficier de ce que toi, tu as eu à pouvoir accomplir, Père. C'est vrai, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous en sentons toujours encore, Père Saint-Dieu, le bénéfice jusqu'à cet instant, mon Seigneur, parce que ce que tu as fait, Seigneur, va durer éternellement, mon Seigneur Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, mon roi. Louange et honneur à toi pour ces rachats, Seigneur. Et c'est vrai, bien-aimé Père Saint-Dieu, tu nous as réellement rachetés et totalement sauveurs. Et nous sommes vraiment totalement libres, Père. Et nous sommes conscients de cela, mon bien-aimé Père Tibissant, que jamais plus l'esclavage de ce monde, mon Seigneur, parce que tu as déjà payé le prix, Seigneur. Rien ne pourra nous amener encore derrière, mon roi. Nous marchons devant tes radins, Père Saint-Dieu, et en réalisant combien, Seigneur Jésus, tu as eu à pouvoir souffrir, bien-aimé Père Saint-Dieu, pour que moi je sois libre, pour que ma soeur soit libre, Père Saint-Dieu, pour que nos enfants, Père, nous te remercions pour tout le bienfait. Merci encore pour ces instants que tu nous permets de pouvoir nous retrouver encore ensemble, Père Saint-Dieu. Nous voulons toujours mettre à profit chaque instant que toi tu nous donnes, parce que nous ne savons pas quel jour nous quitterons ce monde, mon bien-aimé Père Dieu, mais nous savons que certainement, Père Dieu, que chaque jour et chaque instant, Seigneur, tu veux que nous puissions être des vases aussi remplis de toi. Sois béni encore ce soir, mon Sauveur, pour les cantiques qui ont été chantés à ton endroit, Père Saint-Dieu, la prière, l'adoration, tu as entendu aussi les requêtes qui ont été déposées, Père Saint-Dieu, de notre cœur, Père Saint, combien ton peuple a prié, Père Dieu. Et nous savons que tu es le Dieu qui entend les prières et aussi qui exauce, Seigneur Jésus. Merci aussi, Père, pour les années que tu as encore à donner à nos frères et à nos sœurs. Merci aussi pour la réussite pour nos enfants, Père Saint-Dieu. Louange et honneur à toi, parce que tu es réellement le Dieu qui prend soin de nous, malgré les combats, mais tu es toujours là, Seigneur, pour donner encore la victoire, Père Dieu. Sois exalté encore ce soir. Nous pensons à tous nos frères et à toutes nos sœurs aussi, bien-aimés Père Saint-Dieu, et partout où ils sont encore en séjour. Nous sommes heureux de pouvoir voir comment tu agis encore, Père. Nos cœurs sont vraiment réjouissants de savoir que tu es vraiment vivant, notre Dieu, parce que ce que tu fais dépasse l'entendement des hommes. Merci pour ta bonté et ton amour, car nous t'avons ainsi prié et demandé cela, Père, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il vous bénisse et qu'il vous fortifie. Vous pouvez vous asseoir. Nous nous réjouissons de la journée que Dieu nous a accordée et surtout aussi pour la soirée, parce que dans la soirée, nous savons que nous devons nous retrouver. Comme nous le disons dans les Saintes Écritures, oui, nous sommes heureux de pouvoir réellement aussi avoir ce bonheur où notre Dieu descend aussi parmi nous, au travers des chants et des cantiques, et aussi dans la prière, il nous conduit aussi. Lorsque nous prions, nos requêtes aussi, Dieu inspire aussi. Que Dieu te bénisse, mon grand. Nous sommes heureux parce que nous savons que notre Dieu ne change pas et qu'il est toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement, c'est cela aussi notre assurance. Et nous savons que c'est Dieu qui a créé les oreilles, il entend. Et aussi, lui qui a créé aussi la bouche, et il parle aussi. C'est pour ça que nous lui sommes reconnaissants pour tout ce qu'il fait pour nous, parce que nous réalisons qu'il nous a aussi placés dans ce monde pour un but. Et nous sommes conscients de ce but-là, effectivement, et que nous voulons que Dieu nous aide à ce que nous puissions vraiment accomplir ces dons pour lesquels il nous a vraiment appelés et choisis aussi sur cette terre, afin que nous puissions, comme nous l'avons dit, je pense qu'il y a un temps de cela, s'il y a encore un lendemain, lorsque nous partirons, qu'il y ait aussi un livre de témoignages qui raconte effectivement aussi ce que nous avons fait. Parce que nous sommes censés pouvoir réellement aussi faire l'histoire de ce temps où nous sommes de Laodicée.
Et c'est là aussi, c'est sur nous aussi que le Seigneur, notre Dieu aussi, regarde et il compte effectivement pour que lui soit vu aussi dans son peuple. En fait, c'est pour cela qu'il nous a vraiment mis à part pour qu'au travers de nous, Dieu puisse accomplir encore des merveilles. C'est merveilleux aussi de voir comment il a agi et il continue de pouvoir aussi agir. J'ai eu notre frère Victor qui est donc à Kigali au téléphone aujourd'hui, toujours heureux, toujours c'est réjouissant. Alors il m'a dit qu'il a eu des rencontres effectivement avec des musulmans, des gens qui l'ont eu à pouvoir l'approcher, des musulmans et beaucoup d'autres effectivement qui sont des chrétiens dont ils sont rassemblés effectivement. Et là il a eu à pouvoir aussi leur faire partager aussi les sermons d'ici, et nos frères, enfin nos sœurs envoient effectivement par les portions de TikTok, ainsi je pense que c'est cela. Et puis ils ont eu à pouvoir suivre les sermons. Et ils ont dit qu'effectivement, ils étaient tellement touchés, ce qu'il m'a fait savoir, effectivement. Alors, ils me demandent qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Je crois que, parce que là, tout à l'heure, en sortant de mon bureau, j'ai vu qu'ils avaient créé un groupe là, parce que j'ai vu les noms d'une dame, effectivement, avec un groupe, effectivement. Et dans ce groupe, j'ai vu la dame qui était voilée, et j'étais étonné. Et on m'envoie donc les messages qui ils sont effectivement aussi là dans ce groupe. Je pense que c'est pour aussi recevoir la parole de Dieu comme notre frère a eu à pouvoir dire. Et puis, j'ai aussi l'autre aussi qui était avec lui, je pense, j'ai oublié les noms. Donc, les désirs, c'est que je puisse aller quand même là-bas à Kigali. Donc, mais j'ai dit, il n'y a pas de problème pour l'invitation, mais nous prions pour que le Seigneur accorde la grâce, que je puisse voir quand est-ce que cela est possible aussi, parce que là, je pense que déjà, je crois que vous savez que après ce mois, disons, dans quelques semaines, dans quelques jours, je pense, nous serons avec vous ces dimanches ici. Le dernier dimanche, c'est le dimanche prochain. Après, je suis donc parti pour le Paraguay, c'est ça, et puis aussi le Brésil. Et là aussi, je viens de recevoir aussi l'invitation aussi pour absolument aller aussi pour le Népal, comme vous savez, effectivement, parce que depuis la dernière fois que je suis parti, où le Seigneur a agi, alors il continue à pouvoir agir, ils ont besoin que je puisse retourner aussi au Népal, effectivement, aussi, et aussi au Madagascar, vous savez. Donc priez pour moi, je pense que le Seigneur accordera. Mais j'ai dit, c'est quand même merveilleux de voir que le Seigneur continue à pouvoir ouvrir encore des portes, même du côté musulman, effectivement aussi, qui ont eu à pouvoir entendre. Et nous prions que le Seigneur, et qui bénisse nos frères qui sont donc là-bas à Kigali, notre frère Victor et toutes nos sœurs aussi, qui sont aussi ensemble aussi avec eux. Nous remercions notre Dieu pour tout ce qu'il fait. Nous continuons à pouvoir prier pour que, parce que comme nous l'avons aussi entendu, effectivement, chacun de nos dieux nous a appelés pour effectivement que nous puissions les servir. Donc, comme l'apôtre Paul le disait, j'ai fait tout pour y avoir part. Causer l'évangile, effectivement aussi. Donc, nous sommes censés pouvoir aussi parler du Seigneur partout où nous passons, pour que tous ceux-là qui sont dans les ténèbres puissent arriver à pouvoir avoir cette lumière qui vient de notre Dieu, afin qu'ils viennent aussi à cette lumière pour connaître le Seigneur, afin qu'ils aient aussi l'expérience avec Dieu, pour qu'ils puissent aussi prendre part au salut aussi. Les temps dans lesquels nous nous trouvons, c'est vrai que je n'ai pas voulu y entrer dedans, effectivement aussi, parce que je pense que le Seigneur me conduit par cela, ces instants, effectivement aussi, parce que là-bas, de l'autre côté, je suppose que vous êtes au courant que les États-Unis ont bombardé l'Iran. Ok, mais c'est pas pour rien tout ce qui se passe de l'autre côté, effectivement aussi. Là-bas, non, il est donc important que nous puissions avoir quand même les oreilles ouvertes et les yeux aussi bien ouverts pour que nous puissions comprendre ce que Dieu est en train de pouvoir faire, effectivement. Parce que nous pensons toujours, je pense que c'est ce que beaucoup de gens disent, ils pensent effectivement, oui, depuis le temps qu'on nous a dit qu'il va revenir, il va revenir, il va revenir. Et sur le chemin, si on se relâche un peu, tu dis, mes frères, à chaque fois, ils nous veulent toujours, il va revenir bientôt, il revient bientôt, il va revenir, mais en fait, quand est-ce qu'il va revenir? Mais c'est certainement qu'il va revenir. Je crois que c'est dans le livre des Hébreux, je pense, c'est sûr et certain qu'il est écrit que celui qui va venir viendra certainement. Il ne va pas tarder, il va venir certainement. Donc s'il a fait la promesse qu'il va vraiment revenir, alors là, c'est sûr et certain. Et puis nous qui sommes le peuple de Dieu, nous devons vraiment
être dans cette certitude, cette assurance qu'effectivement que c'est sûr et certain, le Seigneur revient. Parce que si nous n'avons pas cela en nous, eh bien, nous allons nous endormir, effectivement. Vous savez, dans cela, on dit, bon, de toute façon, il a été dit, effectivement, qu'il viendra. Il n'y aura plus, en fait, cette flamme en nous, en réalité. Et c'est ce que le diable fait, en fait. Mais Dieu sait que Dieu est tellement si bon, il est tellement merveilleux dans sa façon de pouvoir faire. Comme je vous l'ai toujours dit ici, n'oubliez pas cela, il ne peut pas prendre n'importe quoi. Jamais, parce que il est Dieu, en fait. Et cette promesse qu'il a fait, effectivement, c'est plus glorieux que vous pourriez l'imaginer en réalité. Si déjà l'archange et les anges qui étaient avec lui se battent comme ça contre vous, pour ne pas que vous puissiez y arriver, c'est parce qu'ils savent ce que c'est. Ah oui, c'est parce que c'est l'homme qui est ignorant, parce que et ils savent ce que c'est que rentrer dans la présence de Dieu et vivre avec Dieu pour l'éternité. Alors que eux, ils n'auront jamais cette occasion. Donc, ils savent qu'effectivement, que c'est plus glorieux même qu'on peut, il va pouvoir imaginer, en fait, cela. Donc, c'est-à-dire que pour nous, ici, c'est parce que nous voyons. Mais là, le privilège que Dieu nous a accordé, la grâce, c'est cela que c'est vrai, que Dieu te bénisse. C'est-à-dire que de nos yeux, nous ne voyons rien. C'est vrai, nous ne voyons rien. Et qu'est-ce qu'il nous a demandé, lui? C'est simplement de vivre par la foi. C'est là la difficulté. Mais c'est pour ça, c'est par là qu'il voit qui sont les vainqueurs. Parce qu'il n'est pas seulement nécessaire de pouvoir voir avant de croire. Nous, il nous a dit simplement croyez. Alors maintenant, c'est maintenant la confiance que vous avez en ces dieux qui détermine la foi que vous y mettrez en fait dans ce que Dieu vous a dit. C'est ça le problème. Voilà pourquoi beaucoup se fatiguent en fait. Parce que souvent, ils voient que bon, les yeux, je ne vois absolument rien, puis je vois seulement le monde, il est toujours en flamme. Mais c'est ça le problème en fait. Ah, c'est vrai, hein, alors, on a ceci là, à gauche, à droite, ça marche pas, vraiment tout, on sort dehors, finalement, des travaux, ça marche pas tellement très bien, on voit que c'est seulement cela. Et alors, on peut pas arriver à aller plus loin, hein. C'est seulement un tout petit peu, mais quand on voit de l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit? Mais nous l'avons entendu il y a longtemps, hein. Ce sont les yeux de la foi qui voient. Donc, il faut que ta foi à toi puisse avoir ces yeux pour arriver à pouvoir voir effectivement. Abraham, est-ce qu'il voyait? Je vous l'ai dit l'autre fois ici, nous allons lire l'Écriture. Ce qui est particulier avec Abraham, c'est que Dieu lui a montré les étoiles. Mais il lui dit simplement que telle sera ta postérité. J'ai toujours dit, mais en tout cas, la foi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que un être humain normal, il sait que de lui-même, c'est pas possible. Il pouvait douter. Non, la Bible dit qu'il a eu confiance en l'Éternel. C'est qu'il avait d'autres regards. Vous pouvez voir plus loin encore davantage, effectivement, aussi. Donc, tous ceux qui nous ont précédés, qui ont eu la victoire dans tous les domaines. Mais regardons, par exemple, si nous regardons, par exemple, David, par exemple. David, vous vous souvenez de David, non? C'est ça, non, David, vous vous souvenez, non, là? Quand il est rentré dans ces camps-là, effectivement, qu'il a entendu cet incirconcis vociférer des paroles contre l'armée de l'Éternel. Il n'avait pas calculé, l'homme, hein? Quand il est arrivé, il a vu, en fait, comment il était géant. Mais en fait, il n'a pas regardé la taille de ces messieurs. Il a regardé avec les yeux de la foi. Vous voyez, parce que c'est ça, en fait, ce que le Seigneur... Et c'est vrai, nous ne cesserons jamais de pouvoir l'entendre et puis répéter encore davantage, effectivement, que c'est toujours notre foi qui triomphe de ce monde. Mais c'est pas facile d'avoir la foi. Parce que la foi, il faut même pas voir la chose pour pouvoir avoir l'assurance que tu l'as. Mais il faut d'abord, naturellement, c'est que les yeux doivent voir pour que je sois sûr et certain que la chose... C'est là qu'on parle de vainqueur, mon frère et ma soeur. Parce que et sans la foi, il est vraiment impossible de pouvoir arriver à pouvoir avoir la victoire. C'est pas possible. Nous disons que la victoire est dans les sangs. Ça, nous chantons, hein? C'est ce que nous disons, non? Nous le croyons, non? Mais c'est ça en question a été versé, n'est-ce pas? Mais pour que tu puisses avoir la victoire qui vient du sang, tu dois croire. C'est pas que c'est automatique comme ça, les sangs étaient versés, donc moi, je marche maintenant, j'ai la victoire. Non, 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 non. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne de toi, que tu crois vraiment que le sang qui a été versé, c'est pour ma victoire. Donc tu en prends possession, alors maintenant, la victoire devient maintenant aussi, pour toi aussi, bénéfique. C'est-à-dire que tu la possèdes maintenant parce que tu dis c'est à moi. Que Dieu soit béni. Dans le livre de Philippiens, nous allons donc nous lever pour pouvoir lire. Voilà, c'est Philippiens au chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Et nous lisons à partir au verset 1. On dit cela, je pense. Philippiens chapitre 2, verset 1, il nous dit,
Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, et s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Amen. Merci, précieux Seigneur et Sauveur. Nous voulons encore te dire merci pour ce temps que tu nous donnes et la joie et la grâce de pouvoir réellement prendre part encore aujourd'hui. Parce que chaque jour, tu nous prépares, mon bénémoine Seigneur et Sauveur. Oh Dieu bénémoine Père Tibissant, parce que la Bible dit que celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Seigneur, tu n'as pas le temps de répit, mon bénémoine Père Tibissant. Tu œuvres aussi pour nous, tu veilles sur nous, bénémoine Père Saint-Dieu. Comme le grand aigle, mon bénémoine Père Tibissant, Dieu qui veille. Nous te remercions vraiment pour cela, Père Saint-Dieu. Cela qui nous rassure aussi, mon bénémoine Père Tibissant, Dieu. Et que tu nous dis aussi que tu es omniprésent. Merci. Parce qu'à chaque moment, à chaque instant, Père Saint-Dieu, tu es vraiment présent pour pouvoir nous aider, à pouvoir marcher avec toi, à pouvoir être encouragé par toi. Sois béni encore. Merci pour la lecture de ta parole, mon Sauveur. Merci parce que tu es réellement le Dieu qui nous éclaire encore en ces jours. Sois béni car nous t'avons ainsi prié dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est une écriture que nous avons eu à pouvoir lire. Et c'est toujours important quand le Seigneur nous conduit de pouvoir quand même lire. Vous remarquerez très bien que l'apôtre Paul disait une chose dans les Saintes Écritures, je crois que c'est dans le même chapitre de Philippiens ici, il dit, je crois que c'est cela, oui, donc c'est chapitre 3 de Philippiens, je suppose que c'est cela aussi, je pense que c'est ça. Pardon, chapitre 3, je suis ici dans le chapitre 3 ici. Chapitre 3, Philippiens, donc chapitre 3, verset 1, il dit, « Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. » Vous entendez? Et pour vous, cela est salutaire. Comme l'apôtre Pierre aussi, hein, il le disait aussi, je pense que dans 2 Pierre au chapitre 3, juste pour quoi? Chapitre 2, je pense, c'est cela, si c'est... oui, c'est ça, oui. Chapitre 2, fait savoir cela. 2 Pierre, chapitre 2. Voilà. Oui, c'est ça, chapitre 1, pardon, c'est dire là. Voilà, là, il nous dit ceci, en verset... je pense que c'est au chapitre, verset 8, il dit. Bon, je vais quand même lire à partir du verset 5, il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété donc l'amour fraternel, à l'amour fraternel donc la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, et ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle et ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Amen. Alors, ici, nous lisons comme dans Philippiens chapitre 2, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il nous est écrit, il nous est dit ici, si donc, et c'est important cela, si donc il y a quelque consolation en Christ, et s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, je pense que cette union d'esprit-là, c'est avec E majuscule. Chez vous, c'est comme ça? Chez tout le monde, c'est comme ça? Non, parce que dans certaines Bibles, je sais que le E est toujours esprit minuscule. Vous savez la différence, non?
Parce que les minuscules, c'est l'esprit humain. Les majuscules, c'est le Saint-Esprit. Donc, dans cet écrit ici, c'est bien le E majuscule, dont il parle effectivement aussi. Donc, s'il y a quelque union d'esprit, donc, avec E majuscule, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment. Regardez comment il nous est exhorté, en fait. Là, on s'adresse effectivement au peuple de Dieu qui aussi se rassemble pour avoir la communion, surtout avec le Seigneur, parce que je pense que c'est ce que cet homme de Dieu qui a été toujours conduit par le Seigneur, il y a différents endroits pour apporter la parole de Dieu, afin que tous ceux qui écoutent ont cette parole, effectivement, qu'ils reçoivent la même sémence et qu'ils puissent aussi bénéficier de la grâce du Seigneur comme ceux-là qui avaient donc reçu cette même grâce et que cela a eu à pouvoir effectivement aussi les placer donc dans la voie du Seigneur et dans la communion du Seigneur effectivement aussi, et que cette parole a eu à pouvoir effectivement aussi donner effectivement dans le cœur dans lequel il était donc sémé ce que Dieu a eu à pouvoir réellement vouloir. Voilà pourquoi cette parole, et pour ça aussi que cet homme, l'apôtre Paul disait à Timothée, il dit que prêche la parole en toute occasion, ceci, car il viendra, vous connaissez cela, mais il insistait sur le fait qu'il faut que tu prêches simplement la parole de Dieu. Et la parole que lui, je pense, Timothée devait donc prêcher, c'est aussi la parole que Pierre a eu à pouvoir prêcher, parce que la parole que Pierre a eu à pouvoir prêcher, c'est aussi la parole qu'il a aussi reçue. Donc effectivement, il était donc nécessaire que uniquement cette parole puisse être prêchée. En fait, c'est pour ça que il a dit quelque part dans les Saintes Écritures, je pense que c'est quand il parlait effectivement à Timothée, il dit veille sur toi-même et sur tous ceux aussi ceux qui t'écoutent, parce que c'est ainsi effectivement, ce que toi tu prêches effectivement, c'est cette manière-là que tu sauveras ceux-là qui t'écoutent effectivement. Je crois que je l'avais déjà lu ici dans les Saintes Écritures effectivement, c'est dans le Timothée ou quelque chose comme ça, je pense là. Alors, ça veut dire qu'il était donc nécessaire que tous ces hommes-là, donc tous ces endroits par lesquels ils passaient pour pouvoir apporter la parole, parce que vous voyez très bien que, puisque quand on les avait vus, effectivement, les témoins étaient rendus qu'ils étaient donc des chrétiens, donc c'est ce même évangile, cette même parole, avec cette même puissance, effectivement, qu'elle détenait, elle devait être, effectivement, aussi prêcher pour qu'elle puisse arriver à pouvoir aussi être reçue dans les cœurs des hommes, et lorsqu'elle serait reçue effectivement avec la même puissance, qu'elle produise effectivement ce qu'elle a eu à pouvoir produire effectivement aussi dans les disciples effectivement aussi, parce que si vous remarquez très bien, le Seigneur, quand il a eu à pouvoir prier dans Jean 17, il avait dit effectivement, dit que ce que je veux, c'est qu'il soit un comme toi et moi nous sommes un. Donc effectivement, parce que qu'est-ce que dans sa prière il a dit effectivement, qu'il dit que qu'est-ce qu'il a produit, ça dit mais je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Donc la parole de Dieu, donc cette parole effectivement, souvenez-vous pour que je comprenne effectivement, donc cette unité a fait que la même parole était en lui, la même parole aussi en Dieu, et Dieu et lui ça fait un. Vous vous souvenez, non? Et puis il dit mais je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Cette parole qui a fait de toi et moi nous sommes un. Et ils l'ont reçu, ils ont cru que je suis sorti donc de toi. Alors c'est pour ça que je prie pour eux, parce que en fait qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Vous saisissez cela? Donc c'était donc cette parole, c'est la parole même qui avait l'esprit, effectivement, qui rendait cette unité, effectivement, ainsi. Donc, c'est pour ça que ils ont eu à pouvoir, et il a prié pour eux, effectivement, aussi. Et nous remarquons très bien que lorsque le Seigneur leur avait apparu, effectivement, aussi là, quand il est ressuscité, nous l'avons fait référence ici aussi. Et ça, c'est dans les Actes au chapitre 1. Et quand il leur a donné, effectivement, des instructions, effectivement, pour ils aillent, effectivement, attendre donc à Jérusalem. Lorsqu'ils sont partis, effectivement, à Jérusalem, après avoir eu la parole de Dieu, et puis vu, effectivement, parce que dans Jean, quelque part, dit que Dieu, le Seigneur soufflant sur eux, a dit, mais recevez le Saint-Esprit. C'était la promesse, hein. Donc, elle dit que là, leur intérieur était vraiment disposé pour recevoir cela. Et quand ils sont allés, effectivement, là-bas dans la chambre haute, la Bible dit, tous d'un commun accord. Donc, ils étaient en fait d'un commun accord, puisqu'ils avaient la même sémence qu'ils avaient reçue.
Et c'est pour ça que nous avons remarqué une chose qui d'abord, ils étaient déjà dans cette dimension, effectivement, où le cœur déjà était un cœur ensemble, parce que cette parole a fait en fait qu'ils soient vraiment aussi ramenés aussi, qu'ils soient aussi ensemble. Alors, jour de la Pentecôte. C'est pour ça que je disais que la parole, lorsqu'elle est apportée à ces groupes-là, puis la même parole là-bas, ça crée quelque chose de particulier, c'est-à-dire que la même pensée. Alors, c'est comme ça qu'on a parlé effectivement avec des Philippiens. Bon, c'est ainsi de suite. Alors, remarquez très bien, lorsque ils ont eu à pouvoir apporter la même parole qu'ils avaient reçue, la Bible nous fait savoir qu'effectivement que tous ceux qui étaient là, qui ont entendu cette parole, effectivement, la Bible nous fait savoir que leur cœur était vivement touché. Alors, quand ils ont crié en disant, « Homme, frère, que ferons-nous » Pierre leur a dit ce qu'il fallait faire. Alors, la Bible nous fait savoir que ceux qui reçurent sa parole de bon cœur, donc cette parole-là, commencez par le maître, et puis par les apôtres, vous suivez? Et alors, là, quand ils ont reçu effectivement avec la puissance qu'il avait effectivement aussi, on nous dit quelque chose effectivement dans cela. Dans les livres des Actes au chapitre 4. Dans les Actes au chapitre 4, on nous fait savoir ceci. « 4, verset 32, on nous dit « La multitude de ceux qui avaient cru, vous entendez bien, n'était qu'un cœur et qu'une âme. » Vous entendez bien? Donc, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Donc ces jours-là, quand ils ont reçu la parole de Dieu, la même parole, comme l'avait dit, que le maître avait prêché, que les apôtres ont apporté, effectivement aussi, qui a créé toujours, en fait, ramenant tous ceux qui l'ont reçu à une unité. C'est pour ça que l'amour, en vérité, effectivement aussi, ce qui vient toujours de cette parole-là qu'on reçoit, la Bible nous fait savoir que c'est un amour fraternel vraiment sincère. Parce que il nous ramène effectivement pour dire que ça ne peut pas manquer que ce soit sincère. C'est pas un amour hypocrite. Mais c'est un amour sincère. Pourquoi? Parce que ça vient de l'origine, c'est quoi? Parce que vous avez reçu une semence incorruptible. Donc vous avez été régénéré par cette semence-là que vous avez reçue. Et cette semence a produit en vous ce véritable amour. Donc le frère qui était là, qui a reçu la même semence, la sœur qui était là sur la même sémence, ça produit le même amour dans son cœur. Là aussi, l'autre, effectivement, c'est-à-dire que c'est l'amour parfait qui est dans le cœur de chacun. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, que le frère et la sœur, l'amour qu'ils vont manifester, effectivement, ne sera jamais un amour, en fait, hypocrite. Ce sera toujours un amour fraternellement sincère et vrai. C'est pour ça qu'on a ajouté, aimez-vous ardemment. Parce que vous avez la même sémence. Donc ça ne fait pas une différence. Là, ça brûle. C'est le même degré en fait. Donc c'est un amour qui... Donc vous avez difficile de vous séparer en fait. Parce que c'est la même sémence effectivement. Donc voyons effectivement comment ça produit effectivement. Alors c'est pour ça que comme cela a produit ainsi dans les autres, ainsi que chaque lieu effectivement où la parole de Dieu est apportée, comme l'exemple avec l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre ici, Paul, pardon, ici, qui a été donc à Philippi, et il a apporté la parole de Dieu. Ceux qui avaient réellement cru cette parole-là, quelque chose s'est produit en fait en eux. Parce que ils n'ont pas reçu en fait la sémence de Paul, ni la sémence de Pierre, pour qu'ils soient fanatiques de Pierre, ou ils soient fanatiques de Paul. Non! Ils ont reçu la sémence de Dieu. Que vraiment Dieu avait placé aussi dans Paul, dans Pierre effectivement aussi, et puis eux aussi ils placent cela aussi effectivement dans les autres. Donc effectivement leur amour s'embrase beaucoup pour le Seigneur, parce que c'est le même amour effectivement qui s'est embrasé aussi dans le cœur des disciples effectivement aussi des apôtres, et ainsi transmis ainsi, parce que tout cela vient de la parole de Dieu, n'est-ce pas vrai? Donc c'est pour ça que lorsqu'il a fini, effectivement, il a apporté cette parole, effectivement, ceux qui ont cru, qui ont reçu cette parole-là, alors effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé aussi en eux. De la même manière que ceux qui étaient le jour de la Pentecôte, vous vous souvenez, non? Donc effectivement, normalement, là où la parole de Dieu est prêchée ainsi, et que le cœur véritablement croit, ça produit effectivement le même effet qu'à la Pentecôte. Voilà pourquoi il nous parle ici, en Philippe, effectivement, donc en Philippiens, il dit, rendez ma joie parfaite. Ça c'est au verset 2, hein. Il dit, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment. Donc,
il nous rappelle effectivement ce que la parole de Dieu produit exactement dans le véritable enfant qui croit à cette parole. C'est-à-dire qu'effectivement que le même sentiment, par exemple, même si nous sommes 3 et si nous sommes 4. Donc quand nous recevons la même parole, donc le même sentiment doit se produire en nous. Parce que nous avons reçu tous, si nous sommes vraiment vrais et sincères, donc nous avons reçu la même sémence, effectivement, donc qui est la parole de Dieu. Les 4 est là que nous sommes. Alors, vous savez que le feu va s'embraser dans notre intérieur. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui apporte cet amour, ces désirs, effectivement. Parce que vous vous souvenez très bien, si nous retournons effectivement un peu dans les actes des apôtres, ce que on aime tant aussi, ce que moi j'aime beaucoup. Alors, parce que ces gens-là, ils ne se connaissaient pas. Mais tel endroit, ça doit effectivement, donc, les différents pays où ils étaient, effectivement, donc, chacun de son pays, mais ils étaient venus, donc, à Jérusalem. Mais lorsqu'ils ont entendu la parole, c'est que Pierre avait prêché, ils l'ont reçu tous. Chacun de son côté a reçu cela. Mais maintenant, regardez très bien ce qui est merveilleux. Ce que j'ai toujours aimé cela, c'est que Pierre n'avait jamais dit qu'effectivement, allez vendre vos affaires. Non. Chacun retournant à sa maison, ça travaille. C'est mon frère, j'ai besoin de donner ça. L'autre dit, ah, c'est ma soeur, effectivement. Voici le travail que la parole de Dieu fait dans le cœur droit qu'il reçoit. C'est pour ça qu'il répète ici en disant, mais écoutez bien, il dit, ayant un même sentiment, mon frère et ma soeur, ça c'est à quoi nous devons également nous atteler. Parce que c'est pas normal. Et puis quand d'abord, il dit, ayant un même sentiment, un même amour. Cet amour, effectivement, qui s'est produit dans les Saintes Écritures, cet amour ne fait pas de différence. Ou ça, c'est ci, c'est le mien, c'est dans ma maison. Non. Non, 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 non. Je crois que nous l'avons entendu ici. C'est que si nous sommes comme ça, mon frère et ma soeur, c'est que nous avons des cœurs différents. Mais la parole de Dieu que le Seigneur nous donne, c'est pas pour que nous puissions avoir des cœurs différents, des sentiments différents, des essayer cela. Non, on doit avoir un même cœur, avoir de mêmes visions. Parce que nous entendons la même parole. Qui doit produire effectivement aussi les mêmes effets. À moins, frères et sœurs, que nous soyons bannis. Parce que la sémence du serpent ne peut pas arriver à pouvoir avoir effectivement ça. C'est pas normal. Parce que la sémence du serpent ne peut pas recevoir la sémence de Dieu. C'est pas possible. Mais si nous sommes des dieux, c'est à ce moment-là qu'effectivement que nous le témoignons par ce que nous sommes. On ne peut pas tout le temps se faire des remarques. Et faire non, 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 c'est-à-dire que c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que moi ici, parce que c'est la même parole qui nous est donnée. Ça doit produire dans chacun de nous la même chose. C'est là qu'on reconnaît effectivement, on dit, de quelle sémence nous sommes. Il dit ici, il y a un même sentiment. Écoutez bien, il dit aussi, mais un même amour, une même âme et une même pensée. Ça, nous le retrouvons le jour de la Pentecôte. Ça veut dire que depuis la Pentecôte, effectivement, cela suit tous ceux qui croient. C'est la vérité. Parce que c'est Philippe, la région de Philippe, effectivement, eh ben, il n'était pas au jour de la Pentecôte, hein. N'est-ce pas? Il n'était pas ces jours-là. Non, 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 non. Parce que c'est là où lui a eu à pouvoir effectivement aussi voyager pour aller de ce côté-là, Philippi, pour apporter la parole du Seigneur. Jésus-Christ, oui. Mais regardez très bien maintenant ce que cette parole est censée pouvoir apporter effectivement dans le cœur de celui qui le reçoit. La même chose. Parce que la parole de Dieu ne change pas. Elle est toujours la même. C'est pour ça que plus loin il dit aussi, verset 3 dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Parce que on ne doit pas chercher une gloire personnelle. Est-ce que la Bible nous fait comprendre effectivement? Parce que les apôtres n'ont pas cherché ça. Et la parole qu'ils ont apportée, ce n'est pas pour qu'ils deviennent des stars. Non. L'apôtre Paul dit que nous sommes des rebuts de ce monde. C'est-à-dire que nous aussi, nous devons regarder les choses de cette manière-là. Effectivement que, non, quand nous sommes appelés, parce que c'est une déjà grâce que Dieu arrive à pouvoir t'utiliser par les dons, par ceci et cela. Oui, mais simplement glorifier Dieu, Seigneur, merci, parce que au moins le surnaturel agit en moi.
Mais ça ne peut pas vouloir te faire de toi, je suis devenu plus important, ceci et cela. Alors quand ça monte comme ça en toi, même un tout petit peu, je voulais toujours dire en fait, effectivement aussi, ce qui a conduit cet ange-là, qui était vraiment un ange, un archange parfait, qui mettait les choses à la perfection, la Bible dit, à devenir aussi un ange déchu aussi, et Satan, et démon aussi aujourd'hui, ce n'est pas qu'il a eu à pouvoir commettre l'adultère ou qu'il a volé, on va dire cela effectivement aussi, non, mais c'est parce qu'à cause simplement, l'orgueil lui est monté dans le cœur. Je ne cesserai de pouvoir vous le répéter, vous savez, parce que l'orgueil est quelque chose qui frappe tout le monde facilement. Mais c'est l'arme de Dieu, de Satan vraiment. Donc c'est-à-dire que là, ici, pour vous avoir effectivement aussi, les moi un peu, donc il faut qu'on voit moi, il faut qu'on ne considère que moi, il faut ceci effectivement. Ça, c'est, dans la chair, c'est comme cela. Hein. Donc ça passe comme ça effectivement. Et vous savez que quand vous êtes comme ça, le Seigneur est déjà sorti. N'oubliez pas ce que vous entendez. Même si vous devez dire, ah, moi j'ai l'onction descend sur moi, ça peut descendre sur toi, mais Dieu n'est plus là. Bien sûr que non. Parce que Dieu ne peut pas arriver à pouvoir vivre, enfin côtoyer avec les démons, c'est pas possible. Jusqu'à ce que toi, tu puisses arriver à pouvoir faire quoi? Descendre et te repentir effectivement aussi, de tout ton cœur effectivement. Alors, Dieu va agir encore effectivement au-dedans de toi en fait. Et puis on verra, quand Dieu rentre en toi, on te verra en fait que tu n'es plus orgueilleux. Toi-même tu sentiras, parce que souvent c'est que ce que nous sommes quand même conscients que c'est que quand nous avons l'orgueil, on les sent au-dedans de nous. On ne peut pas dire, frère, je ne sais pas, je ne sens pas. Non, vous sentez. Parce que vous sentez que vous voulez être un peu spécial. Vous voulez un peu qu'on vous regarde davantage, effectivement. Vous le désirez. Il ne faut pas dire que vous ne le sentez pas. Vous le désirez. Mais quand c'est un moment que cela est sorti de vous, vous n'allez pas chercher toutes ces choses-là. Vous avez simplement un seul objectif, Seigneur. Tout ce que je dois faire, seulement, c'est pour toi. Dis-moi ce que je dois faire. Je m'écarte, moi, et que toi, tu puisses prendre la place. C'est ce que Dieu veut, parce que nous sommes les temples du Saint-Esprit, de Dieu vivant. Donc, écoutez bien ce qu'il continue ici à pouvoir dire. Aïe, aïe, aïe. Il dit ici, écoutez bien, je vais aller vite. Hein. Écoutez bien, ne faites rien, verset 3, hein, par esprit de parti ou par vaine gloire, on ajoute, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Si tu regardes ton frère ou ta sœur comme étant au-dessus de toi-même, tu ne pourras jamais arriver à pouvoir te prendre plus important que lui. Ça nous manque. Nous avons des problèmes en ce sujet. Qui va accepter que quelqu'un d'autre soit au-dessus de lui? Non, mais c'est vrai. Qui va accepter? C'est pas possible. Chacun va dire non, il faut que ce soit moi. Moi. Personne. Mais quand tu arrives à cette moment de descendre, frères et sœurs, c'est touchant, nous allons y arriver. Il faut qu'il y ait quelque chose. Parce que la motivation, donc, quel est le motif que tu as dans ta vie, en fait, en rapport avec la parole de Dieu? Quel est le motif que tu as? Toi, en tant qu'enfant de Dieu, enfin, en tant que croyant, par exemple. Parce que si tu as une autre motivation, mais c'est sûr et certain que tu seras toujours accroché, l'orgueil s'accrochera toujours à toi. Pourquoi? Parce que quelque chose ne s'est pas encore passé. On continue d'abord rapidement parce que je cours après l'heure. Il dit bien, au verset 4, il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ça, c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Il n'est pas dit, bon, j'ai été touché parce que j'ai lu quelque part que, et je pense que c'est là, il dit, mais les gens, ils allaient vendre leurs champs, ceci et cela. Oui, j'ai dit, mais vous savez, on lit, mais quand le Seigneur vous dit, mais c'est quand même extraordinaire. Quelqu'un qui a sa propriété, ses champs et ses maisons, il va vendre ça. Et pour faire quoi? Mais pour qu'on puisse aider les autres. Ça s'est passé à la Pentecôte. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, en fait, qui est rentré dans le cœur des gens pour arriver à pouvoir les pousser comme ça. Ça veut dire qu'ils se sont rendus compte que vanité de vanité. Tout est vanité. Même si j'amasse. Je dis que c'est pour moi. Personne ne peut toucher. Même si j'amasse comme ça. Même plus on viendra. Mais ça, ou moi-même je partirai, ou ces choses partiront. Comme Job en a perdu tout ce qu'il avait. Vous comprenez? C'est sûr et certain. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion qui vient en toi. La parole de Dieu apporte une réflexion pure, sainte, et une lumière éclairante.
qui t'amène à pouvoir comprendre effectivement que non. Pourquoi? Parce que tu as un raisonnement qui n'est plus un raisonnement charnel. Il dit, mais pourquoi je dois vouloir ça? Est-ce que c'est vraiment important pour ça? Parce que, on réfléchit d'abord. La réflexion selon la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est entrée en toi. Les jours de la Pentecôte, c'est entré en eux. C'est pour ça que j'ai toujours dit, mais Seigneur, c'est extraordinaire. Pierre n'a pas dit aller vendre. Pierre n'a pas dit il allait donner l'argent. Non, Pierre, il n'a rien dit. Mais chacun dans son cœur, c'est que la parole de Dieu, non, elle a la pensée de Dieu. Alors quand vous la recevez, elle doit produire cela. Donc sœur, tu ne peux pas t'ennuyer à l'église. C'est difficile. Vous ne pouvez pas vous ennuyer en étant là quand vous commencez à somnoler et vous vous pressez pour pouvoir aller à la maison. Non, ça ne peut pas se faire. Parce que la parole de Dieu qui est entrée en toi, t'es dit, toi, il même pas dire, il est très bien, il t'a connu, toi, t'es dit, mais il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Vous entendez cela? Parce qu'on a dit, lorsqu'ils l'ont reçu eux-mêmes, j'ai pas vu Pierre qui dit, mais non, vous devez persévérer dans mes enseignements, et dans la communion, non. C'est en fait, ce qu'on nous a montré, c'est le modèle parfait de ce que la parole de Dieu peut faire dans le cœur de quelqu'un. Tu n'as pas à pouvoir me dire, non, frère, il faut que tu viennes payer ta dîme. Non, la parole déjà qu'il reçoit. Parce que je sais, non, c'est pas bon, mais je sais qu'il y a des questions qui viennent à l'étranger, qui demandent, oui, frère, est-ce que dans ce temps-ci, on doit encore payer la dîme? Je pense que pour nous, la dîme, on ne peut plus la payer. J'ai dit, mais frère, vous faites ce que vous voulez. J'ai dit, c'est pas possible. Si tu es un enfant de Dieu, c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est pas même pas une question à pouvoir... enfin bon, c'est vrai, on peut poser la question, mais dit, mais frère, si tu es un fils de Dieu, que tu as reçu la parole de Dieu, mais si dans toi-même, tu sens que ça, tu dois faire quelque chose pour mon Dieu, on va même pas te pousser, mais toi-même, tu dis bien, je dois faire quelque chose pour mon Dieu, je dois même faire, effectivement, parce que tout ce que tu es en train de pouvoir mettre les papiers là que tu mets à côté là-bas, les jours où tu vas partir, mais c'est l'État qui va le prendre. Je préfère, moi, donner à Dieu. Que je parte et dire, Seigneur, mon Dieu, tout ce que j'avais, j'ai mis à ton service. Et là-bas, en bas, il faut se débrouiller, parce qu'ils ont leur moyen de trouver ce qu'ils veulent trouver. Mais pour Dieu, vous comprenez, non? C'est un peu ça que je dis, mais il ne faut pas dire, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. C'est un exemple que je donne, en fait. Dans le cœur, déjà, la parole que tu reçois, il arrive à pouvoir te donner. En fait, lorsqu'il produit, effectivement, et tout dans une bonne terre, il donne, effectivement, la pensée de Dieu dans la parole. Et c'est ainsi que, alors, là, il nous dit ici, rapidement, il nous dit ici, effectivement, au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient donc en Jésus-Christ. Vous entendez? Lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. C'est dépouillé en fait. Ça c'est ce que Dieu attend de nous en fait. C'est la vérité, non? Bon, pour que nous puissions aller plus rapidement, lisons dans le livre des Éphésiens, je pense, nous avons lu la fois passée, je pense que je relis encore cela, et c'est cela donc, voilà, nous avons lu cela. Voilà. Éphésiens chapitre 4, verset 17, je le lis encore, il dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, ce que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vous avez entendu? Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont donc étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, jointe donc à la cupidité. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à faire quoi? À vous dépouiller. C'est vrai, non? À vous dépouiller, c'est vrai, hein? Donc il dit, voilà, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par le convoitise trompeuse, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir qui ça?
l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que pour lui donc l'avait. Donc effectivement, c'est cela en fait qui doit, c'est parce que nous n'avons pas le temps. Si vous remarquez très bien quelque chose de très important aussi, parce que je vais vous laisser aller. Je crois que c'est dans le livre de Romains que l'apôtre Paul a eu à pouvoir exprimer quelque chose que je pense que nous devons bien comprendre, attirer l'attention pour que nous comprenions effectivement ce qui se passe aussi en nous. Romains au chapitre 8, il dit quelque chose. Je pense que c'est oui. Bon, c'est Romains chapitre 8, voilà, c'est Romains chapitre 7, pardon. Je pense que c'est cela. Romains chapitre 7, il dit, je vais peut-être lire un tout petit peu, mais bon, mais c'est pour arriver au verset que je vais vous montrer, effectivement. Alors il dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, vous entendez? Et je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je déteste. Est-ce que vous suivez bien? Est-ce que vous comprenez la manière dont cela est exprimé? Je répète encore, il dit, hein, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je déteste. Alors il continue, il dit, or si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Donc si je fais ce que je ne veux pas, c'est-à-dire que je me sens poussé à faire ce que je ne veux pas, donc ça veut dire que moi je sais que la chose que je veux, moi, ce n'est pas ce que je fais. Est-ce que vous arrivez à pouvoir comprendre cela? Je continue maintenant à côté des biens, parce que je vais peut-être lire comme nous dit. Alors je suis aussi, or si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. J'espère que vous comprenez. Et maintenant, écoutez bien, ce n'est plus moi qui le fais, ce que moi je déteste. Parce que c'est ce qu'il nous a dit ici, non? Donc verset 15, il dit, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je déteste ce que je fais. N'est-ce pas? Alors, il dit maintenant, et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté. Voilà ce qui est merveilleux. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. C'est-à-dire que j'ai désir faire ce qui est bien. Donc comme la Bible réclame qu'il faut avoir une même pensée, je le veux, Seigneur. Un même cœur, je le veux, Seigneur. Une même âme, je le veux, Seigneur. C'est mon désir de faire le bien. Est-ce que vous comprenez? Alors nous continuons ici. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Donc ce n'est pas que je prends plaisir au mal. Mais je déteste le mal. Mais Seigneur, regarde-moi. C'est ça le problème. Parce que ce que tu veux, c'est là mon désir le plus profond. Mais regarde mon état. Nous continuons. Allez, écoutez, il dit, verset 20, il dit, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal s'attache à moi, Seigneur. Alors écoutez, il dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu. N'est-ce pas? Je trouve donc en moi cette loi, quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. C'est ça, non? Maintenant, il dit ceci, verset 22, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est là la nouvelle création. Voilà que c'est par là que nous comprenons maintenant pourquoi que nous avons difficile de pouvoir dire, et avoir même que nous avons toujours des querelles. C'est parce que quelque chose est là. Est-ce que, frères et sœurs, votre attention, vous suivez, je vais vous laisser partir.
C'est pour que vous compreniez que c'est que les Saintes Écritures nous demandent. Dieu sait ce qui se passe en vous. Ne soyez pas assis là-bas pour nous parler. Non, non, c'est important. Parce que l'exigence de Dieu, c'est que Dieu existe de nous, c'est que nous puissions avoir un même cœur, une même âme, une même pensée, parce que là, c'est passé. Et dans chaque lieu où la parole de Dieu est prêchée, ça doit se produire. Et pourquoi ça ne se produit pas? Voici la raison. Voici la raison, parce que, et Seigneur, quand j'entends l'évangile, j'entends la parole, Seigneur, mon âme dit, je veux, je veux, je veux. Et je le désire, effectivement, cette volonté que je le veux, Seigneur. Mais je ne fais pas cela. Je fais toujours ce que je déteste. Parce que je sais que je déteste, je sais que ce n'est pas ce que toi tu veux. C'est ça ce que je déteste, c'est que ce n'est pas selon ta volonté, selon ta parole à toi. Mais regarde-moi, Seigneur, je suis toujours poussé à pouvoir le faire. C'est exprimé là. Ce qu'il y a dans l'intérieur. C'est pour ça, quand je vous dis, ne venez pas toujours qu'on vient, puisqu'on a l'écriture, c'est la même chose, on va entendre. Non, mon frère. Non, mon frère, c'est là que vous vous trompez. C'est là que vous ne comprenez pas que Dieu est en train de vous construire. Il vous montre effectivement le problème. Parce que nous avons prié, Seigneur, que nous soyons tous un. Mais il y a un problème qui fait que, Seigneur, je vais être un avec les autres. Je le veux, Seigneur. Je ne vais pas rater ces jours-là. Mais voici ton problème. Je vois ce que tu es. C'est pour ça que je vous dis, je vous en supplie, mais soyez humble. L'orgueil est très, très, très mauvais. Ça vous tue, ça vous bloque en tout. Et c'est la vérité, mon frère et ma soeur. Ça empêche Dieu de faire son travail. Alors, quand vous vous humiliez, que vous dépliez, Seigneur, viens aide-moi et dépouille-moi. Parce que, et comment est-ce qu'il est fait? Nous l'avons écouté et lu dans Éphésiens au chapitre 4. Qu'est-ce qu'Éphésiens nous a dit? Parce que c'est cette parole du Seigneur, effectivement, dit, mais, parce que puis lui a dit, mais qui me délivrera de ce corps, effectivement? Il dit, gloire soit rendue à Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc c'est avec cet élan de cœur-là que nous venons vers le Seigneur. C'est comme ça que le Seigneur délivre nous. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il ne sanctifie pas ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc il fait ce travail, effectivement, de sanctification, de nettoyage, en fait que là où Satan avait l'emprise sur toi. Parce que Dieu sait que tu ne veux même pas, tu ne veux rien avoir avec Satan. Tu détestes tout ce qui lui appartient. Mais un piège qu'il a posé en toi, il t'accroche quelque part. Quand tu veux partir, il te tire. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose qui est à lui. Alors maintenant, toi maintenant, par la prédication de la parole, le Seigneur te fait voir, voici la chose là, qui te tient là, répands-toi, comme ça il n'a plus l'emprise sur toi. Maintenant tu comprends parce que ton intérieur aime la parole. Que Dieu vous bénisse. Venons, nous allons prier. Tendre Père et précieux Sauveur, nous voici devant ton trône de grâce, mon Père, pour te remercier encore en ce jour parce que tu continues à prendre soin de nous et tu nous conduis et tu nous éclaires encore davantage, mon roi. Nous voulons vraiment être dépouillés. Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous voyions parce que tu as entendu, tu as vu les cris de ton peuple, mon bien-aimé Père Tébissant, et dit, mais moi je vais faire le bien, mais le mal s'attache à moi. C'est Satan qui te fait cela parce qu'il dit, ce n'est pas moi qui le fais quand je fais le mal. Je dis, c'est pas moi qui le fais, mais c'est le péché qui le fait en moi. Sauveur béni, c'est le désir que nous avons besoin au devant de toi, Père Dieu. Parce que tu veux que nous soyons saints. Tu veux que nous soyons purs, mon bien-aimé Père Tébissant, Dieu. Ton peuple ici a ces désirs-là de pouvoir réellement être dans ta volonté à toi. Nous l'avons entendu, tu l'as dit encore ce soir, mon bien-aimé Père Tébissant. Il dit, j'ai la volonté de faire le bien. J'ai les désirs comme tu le veux, bien-aimé Père Tébissant. Mais les pouvoirs, Père Tébissant, me manque, mon bénémoine Père Saint-Dieu, parce que les liens, mon bénémoine Père Saint-Dieu, tiens ton peuple, mon bénémoine Père Saint, mais je te demande grâce, mon roi, parce que tu es réellement le Dieu qui libère les captifs, mon bénémoine Père Saint-Dieu, et nous rend libres, mon bénémoine Père Saint-Dieu, parce que tu as payé le prix, mon Seigneur, mon frère, ma soeur, chacun de nous, Père Saint-Dieu, nous avons encore besoin de toi, encore, Père Saint-Dieu, ce soir, mon Seigneur, afin que nous puissions être libres, mon bénémoine Père Saint-Dieu, nous ne voulons pas venir avec nos pensées chargées, bénémoine Père Saint-Dieu, nous voulons pas être, Père Saint-Dieu, libérés, Père Dieu, afin que toi, tu puisses encore, Père Saint-Dieu, avoir la place dans nos cœurs, bénémoine Père Saint-Dieu. Seigneur, nous nous efforçons. Nous en avons tellement besoin, mon roi. Regarde le mal qui s'attache au dans nos Père. Tu es venu pour libérer les captifs, mon roi. Seigneur, je t'en supplie, mon sauveur. Tu veux que nous puissions avoir une même pensée, Seigneur, oh Dieu.
Et cela, c'est quelque chose qu'on ne force pas, mais une chose qui devient tellement naturelle parce que nous avons laissé ta parole à toi prendre, Père Dieu, Dieu, sa place. Voilà, la Bible nous fait savoir, Père Dieu, que Dieu, qui est là, Père Dieu, Satan vient, Père Saint-Dieu, il enlève la parole qui a été sémée, en fait, que la personne ne peut pas être sauvée, Père, ne croit pas dans la parole, Seigneur. C'est là son travail, Père Dieu, pour que mon frère et ma soeur ne puissent pas bénéficier. C'est que la parole de Dieu, Père Dieu, Dieu, a comme pouvoir voir changer l'homme, Père Saint-Dieu. Louange et honneur à toi. Aide-nous, Père Saint-Dieu, Père Dieu, que, en écoutant ta parole, nous puissions avoir des dispositions, Père. Combattant, Père Dieu, les pensées. Combattant, Père Dieu, Dieu, l'imagination, Père Saint-Dieu. Nous avons besoin de toi, Père. Donne-nous encore la grâce, mon bien-aimé Père Dieu, à avoir les ailes, à revenir, Père Dieu, à ne plus regarder à ce qui nous entoure, mais vraiment à nous focaliser sur toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que notre désir, Père Saint-Dieu, c'est d'être, Père Dieu, comme nos frères dans les saintes écritures, bien-aimé Père Dieu, comme nos frères à la Pentecôte, Père Dieu, comme nos frères dans les églises, mon bien-aimé Père Dieu. Seigneur, ils avaient réussi la même parole, bien-aimé Père Saint-Dieu, et cela a produit, Père Dieu, le même sentiment, mon roi. Nous le désirons tous, bien-aimé Père Saint-Dieu. Aide-nous encore ce soir, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est vraiment un cri du cœur, mon Sauveur. Entends notre prière, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que nous voulons avoir la même pensée. Nous voulons penser comme ta parole à toi pense, mon bien-aimé Père Tibissant. Mais nous avons un adversaire, Seigneur Jésus, qui se déchaîne. Oh, là où nous avons touché quelque chose, tu as dit, Père Tibissant, oh, ne touchez à rien d'impur, bien-aimé Père Tibissant. Et séparez-vous, Père Tibissant. Seigneur, révèle-nous encore davantage, mon roi. Montre-nous ce que nous avons touché, Père Tibissant, Dieu, qui a fait que Satan puisse accrocher, bien-aimé Père Tibissant, Dieu. Et quand nous écoutons la parole, il nous affaiblit davantage, mon roi. Seigneur, viens-nous en aide, mon roi, je t'en supplie. Louange et honneur à toi, Jésus-Christ, mon roi. Souviens-toi de mon frère, souviens-toi de ma soeur Père Tibissant qui pleure dans l'esclavage dans lequel Satan voulait me passer en Dieu, parce que tu es venu pour libérer les captifs, mon roi. Libère mon frère, libère ma soeur, mon roi, qu'elle soit libre, bien-aimé Père Saint-Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, mon roi. Tu es capable, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, enfin de redonner la vie, mon Seigneur, et de pouvoir avoir ces sentiments véritablement vrais, Père Tibissant, comme tu as dit, un amour fraternel, sincère, et que nous puissions nous aimer ardemment, Père Dieu. La parole que nous recevons, Père Saint-Dieu, produit certainement cela, mon bien-aimé Père Tibissant, Dieu. Oh, mais c'est comme, Père Tibissant, notre frère qui sait le répéter. Oh Dieu, la parole qui tombe sur les pierres, Père Saint-Dieu, et aussi pour les épines, Père Tibissant, Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas que ça soit sur les pierres, mais nous voulons que ça soit dans la bonne terre, bien-aimé Père Saint-Dieu. Louange, honneur à toi, bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu es roi, mon sauveur. Merci. Touche nos cœurs et touche nos âmes encore davantage, mon Sauveur, et que ce cœur soit vraiment défriché encore davantage. Et nous ne voulons pas le mal que nous faisons, Seigneur, et nous voulons le bien, Seigneur. Mais tu as dit que nous prenons plaisir à la parole de Dieu par l'homme, selon l'homme intérieur. Cela exige la mort de soi-même, Père Saint-Dieu. Tu l'as dit à ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Nous devons mourir, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Aide-nous, Père Dieu, à ne pas résister, Seigneur Dieu, à abandonner nos privilèges, à abandonner ce qui est cela par lesquels Satan nous tient, Seigneur Dieu. Oh Dieu, il nous tient par toutes ces choses-là. Oh Dieu, bien-aimé Père Saint-Dieu, qui permet qu'il puisse lui avoir le droit sur nous. Je t'en supplie, tu ne forces pas, mais tu veux que l'homme se rende compte pour se repentir. C'est pour ça que tu as proclamé ta parole pour que la repentance, Père Tibissant, que repentez-vous, repentez-vous. En se repentant, Père Tibissant, on abandonne davantage cette voie, Seigneur. Aide-nous encore, mon Sauveur. Merci, Père. Merci pour ton amour, pour ta bonté, Seigneur. Et comme David disait, crée à moi un cœur pur. Crée à moi un cœur pur, mon roi, et qu'un esprit de volonté puisse me conduire encore davantage. Oh Jésus-Christ, mon roi, lave-moi et je serai pur, mon sauveur. Annonce-moi l'allégresse et les eaux que tu as brisées se réjouiront, mon sauveur. C'est pour mon frère, c'est pour ma soeur, mon roi, pour nos enfants, pour nos jeunes filles, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour nos jeunes garçons, bien-aimé Père Saint-Dieu, nos petits-enfants, sauveurs, et nous t'implorons la grâce, mon Seigneur. Aide-nous encore, mon Père Saint-Dieu. Nous voulons vraiment, Père Saint-Dieu, et comme tu l'as entendu aussi, que notre cœur avoir le même sentiment, même amour, bien-aimé Père Tibissant, même pensée, pas par esprit de parti, nous n'en voulons pas, ni par vaine gloire, nous n'en voulons pas, mon bien-aimé Père Tibissant, mais que nous puissions être dans l'humilité, Seigneur. Regardez mon frère au-dessus de moi-même, et c'est comme cela, mon Seigneur. Cela nous empêchera de pouvoir avoir l'orgueil et les prétentions, Seigneur Jésus, et même de voir de mauvaises pensées. Nous voulons avoir des pensées humbles, simples, Père. Oh, qui sont constructifs, mon Sauveur. Aide-nous encore ce soir
À toi la gloire, toi qui entends le prière, toi aussi qui exauces mon béni, Père Saint-Dieu. Nous te supplions, Père Dieu, aide-nous vraiment à être un. Aide-nous à avoir le même sentiment, le même cœur, mon roi. Nous battons pour cela, mon Seigneur Jésus. Nous voulons vraiment être libres de tout et de pouvoir aimer aussi avoir un amour fraternel, vraiment sincère, mon roi, qu'il n'y ait pas d'hypocrisie où nous faisons des choses doubles à côté, mais que nous puissions faire des choses claires, des choses droites, mon béni, mon Père Tubissant Dieu. Seigneur, étant vraiment sincère à ce que nous faisons à l'endroit de nos frères, à l'endroit de nos sœurs, dans la sincérité, dans l'amour, vraiment, vraiment profond, Seigneur. Je t'en supplie, mon roi. Aide-nous encore, mon roi. C'est les cris de notre cœur encore en ce jour, mon Seigneur. Puisses-tu bénir tous nos frères et sœurs que tu nous as donnés dans tout le pays où se trouve, mon roi. Tu as fait de nous, Père Tubissant, un peuple pour toi, mon Seigneur Jésus. Tu as dit ne touchez pas ce qui est impur. Séparez-vous, Seigneur. Nous apprenons encore davantage parce que quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial, mon roi? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Seigneur Jésus. C'est vraiment le Saint-Esprit que nous voulons nous tenir encore, Père Tubissant Dieu, afin que nous puissions vraiment recevoir cette semence qui nous conduit vraiment à la vérité, parce que tu es la vérité, Seigneur. Merci, Père. Nous voulons aimer la vérité, nous voulons aimer ce qui est vrai, ce qui est droit et ce qui est juste, Père. Conduis-nous encore, mon Sauveur. Merci pour tout. Merci pour ta bonté. Merci pour tes compassions encore aujourd'hui. Alléluia. Merci pour ce que tu fais. Merci, mon Sauveur. Merci, Sauveur. Oh, tu le désires, mon Sauveur béni. Nous nous battons pour cela, mon Seigneur Jésus. Comme ton serviteur l'a dit, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même cœur, un même amour, une même pensée, Sauveur. Parce qu'il prêche la parole pour cela. Il a prêché cette parole pour que ton peuple soit vraiment un, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. En ayant quitté le monde, en abandonnant les choses de ce monde qui sont, des choses qui alourdissent, auxquelles Satan s'y attache et s'y accroche. Parce que nous n'aimons pas le monde, parce que la Bible dit que celui qui aime le monde, les choses du monde, l'amour du Père ne point à lui. Oh, Jésus-Christ, mon roi. Parce que c'est l'adversaire, c'est Satan qui contrôle tout cela et c'est lui qui produit cela, bien-aimé Père. Nous ne voulons rien avoir avec. Nous voulons être à toi, à ta parole, pour avoir le même sentiment, Père. Oh, comme tu as dit, c'est l'amour de Dieu. Il entrera là-bas, mon Sauveur. Je t'en supplie. Aide-nous, Père. Merci. Merci encore. Merci, Sauveur. Merci, Père. Oh, mon Dieu d'amour. Oh, produis en nous, Père, oh Dieu, le bon vouloir et le faire. La liberté en Christ, c'est tellement si bon, mon Sauveur. Nous nous sentons libres, esclaves de personne. Et le monde n'a plus d'emprise sur nous, bien-aimés Père Tubissant. Nous ne sommes pas obligés à faire ce que le monde veut. Nous sommes simplement conduits par ton Esprit Saint, agir selon le royaume auquel nous appartenons, Père. Oh, Jésus-Christ, mon roi, nous te supplions, Sauveur de l'humanité, Dieu du ciel et de la terre, mon roi, tu t'es tellement humilié, tu es tellement descendu, mon bien-aimé Père Tubissant, tu as été rendu semblable aux hommes, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Gloire et honneur à toi, je t'en supplie, mon roi. Nous voulons avoir cette unité, Seigneur Jésus. Aide-nous encore, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Pardonne-nous encore. Nous voulons être dépouillés de tout, mon bien-aimé Père Tubissant, de tout ce qui fait obstacle, des choses auxquelles Satan peut s'y accrocher, Seigneur. La négligence, mon bien-aimé Père Tubissant. Oh Dieu, les difficultés pour pouvoir ne pas venir dans ta maison. À toi, il prend plaisir à cela pour nous retenir loin de toi. Nous avons besoin de toi, mon Sauveur. Nous voulons toujours nous battre, Père Saint-Dieu, pour la communion, persévérer, oh Père Tubissant, garder cette communion avec toi, avec nos frères, avec nos sœurs. Nous en avons vraiment besoin, mon Seigneur Jésus. Aide-nous encore, je t'en supplie. Que tu nous aides, Père Dieu, parce que, comme tu as dit, pour autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Pour autant que cela dépend de vous, Père Saint-Dieu. Merci, Père Saint-Dieu, et nous avons besoin de cela, mon Seigneur. Nous te demandons grâce, mon roi, et que vraiment cette paix, oh Dieu, cette communion, Père Tubissant, Dieu, et la persévérance à aimer ta parole à toi, mon bien-aimé Père Tubissant, et aimer la vérité, Seigneur. Oh, c'est pour cela que tu nous as aussi mis à part pour que tu puisses être manifesté dans chacun de nous. Sois béni encore, mon Sauveur, pour ce soir, et sois glorifié, Père Dieu.
Merci. Merci, Père. Merci, Sauveur. Merci, Sauveur. Merci, Père. Gloire et honneur à toi. Garde mon frère, garde ma soeur, que nous soyons sincères, animés de mêmes sentiments, nous aimant ardemment, nous pardonnant mutuellement, oubliant les fautes de mon frère, oubliant les fautes de ma soeur. Seigneur, je t'en supplie, mon roi, ce que tu nous as dit, c'est ce que je crois que nous sommes capables de pouvoir faire. Nous supportons, Seigneur, aide-nous, Père, je t'en supplie, te demandant cette grâce de tout mon cœur, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Quand sur terre tout déçoit, et tout semble vain, un ami dans ton effroi, près de toi, viens mon grand, se tient, Saint Jésus demeure, Saint Jésus demeure. Ainsi